Bonjour Noël. Coucou Mélo. C'est un honneur pour moi de faire ce premier épisode de podcast avec toi parce qu'on a, on a une longue histoire toutes les deux. Ouais, une longue histoire. Ouais, qui date depuis le collège. Ouais. Où déjà tu me disais que tu voulais être chanteuse. Donc vas-y, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi c'est Noëm. Ça fait, j'ai toujours chanté. Voilà. Et ça fait 10 ans que je me suis professionnalisée. Je fais plein de choses dans la musique. Donc je chante, j'écris, je m'occupe d'autres artistes. Et voilà quoi, on va se découvrir ensemble. Et aujourd'hui, tu as à peu près combien sur tes réseaux ? Je suis à 300 000 au total. Okay. Entre Snap, Facebook, YouTube, je compte pas... Si, Spotify aussi, enfin tous mes réseaux confondus, je suis à peu près à 300 000. Ok, donc... commence à avoir une petite notoriété. Petite. Et là, récemment, t'es passée à la radio aussi, sur Énergie. Ouais, c'est ça. Ça y est, avec mon dernier single là, qui s'appelle Vénus, qui est un morceau très important pour moi. Et en plus, ça faisait 2 ans et demi qu'il était dans mon ordinateur. Okay. Et il y a une longue histoire aussi sur ce morceau, mais si je peux la faire très courte, c'est juste un morceau qui était très important pour moi depuis 2 ans et demi, que j'ai jamais sorti parce que ça soit au niveau du storytelling ou au branding, je savais pas trop comment le défendre et je savais pas aussi avec tout ce qui se passe, on va dire dans la société, je savais pas aussi comment les gens allaient le percevoir et au final je suis très contente parce que je me rends compte qu'il résonne vraiment en beaucoup de gens, beaucoup de femmes notamment, parce qu'il était surtout les femmes, mais dis-toi quand même, je suis assez surprise parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui aiment bien ce morceau. Et pour de vrai, il y en a plein qui m'ont dit, mais je comprends déjà d'une le combat et je suis contente, enfin je suis content en gros d'entendre en tout cas ce message-là, de cette manière-là, parce que c'est pas un... Bon, on va en parler, mais Vénus, c'est pas appuyé en gros sur les hommes constamment, tu vois. Oui. C'est plus en gros pour dire à la femme, aie confiance en toi et fonce. C'est pas grave si eux réagissent comme ça, mais toi, tu sais ce que tu vaux et continue, quoi. Tu vois. Et ça, donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour en arriver là, beaucoup de gens pensent que c'est un peu le coup de chance, la réussite du jour au lendemain, mais vrai. Que derrière, toi, et c'est pour ça aussi que je voulais faire cet épisode avec toi, c'est parce que tu illustres beaucoup la persévérance, d'aller jusqu'au bout de ses objectifs, et il y a beaucoup de gens qui se lancent, et la première challenge, se disent « c'est peut-être pas fait pour moi, je suis pas sûre que ce soit aligné ». Ouais, mais tu vois qu'ils se trouvent tout un tas d'excuses un petit peu, et que toi, tu as continué à avancer, même notamment quand il y avait... genre le Covid, tout ça, qu'il y avait des concerts qui étaient annulés. Très, très compliqué, cette période. Pour beaucoup d'artistes, même, je pense. Mais je comprends oui, on va dire, en général, les gens ne vont pas au bout, mais soit c'est la peur, ou soit aussi c'est... Justement, ils ont le côté de « je veux le faire, mais peut-être pas trop ». Tu vois, c'est de pas être sûr de ce que tu veux faire aussi. Moi, c'est la différence aussi, personnellement. En gros, moi, c'est vraiment ce côté... comment dire, c'est le côté je savais déjà ce que je voulais faire de base, et il y a des gens, ils ne savent pas aussi, ils sont assez perdus, tu vois, il y a des gens, ils savent pas, ils aiment beaucoup de choses, moi j'aime très peu de choses, c'est la différence aussi. Du coup, déjà je sais, déjà petite, je savais ce que je voulais faire. Tu vois, c'est pas... Tu te rappelles, ouais. Non, mais j'avais 3 ans, même ma mère, elle me disait, c'est pas possible, ça va changer. Et en fait, quand j'ai eu 16 ans et que je suis passée au lycée, mon discours, il avait toujours pas changé, tu vois. Donc, ma mère, au bout d'un moment, elle s'est fait une raison. Elle a dit, bon, laisse tomber, je vais la laisser vivre son truc parce que c'est vraiment... je savais vraiment que je voulais faire ça. Mais ça peut être ça pour tout. Mélo, tu vois ce que je veux dire dans la vie en général. Si quelqu'un veut une famille, tu vois, par exemple. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, voilà quoi. Mais moi, ça m'a pris du temps de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment, parce que à un moment donné, tu vois, j'ai voulu partir vivre en Chine. C'est là où j'ai commencé à travailler pour Musical.ly à l'époque. C'est ça. Quand je t'ai fait rentrer dedans. Donc à l'époque, c'était Musical.ly. Après, donc c'est devenu TikTok. Donc moi, mon rêve à un moment donné, c'était la Chine. Après, je me suis dit, ok, what else? Et donc, maintenant aujourd'hui, j'ai atterri à Maurice et je me suis mis coach à mon compte, mais ça a pris du temps, tu vois, vraiment de savoir où est-ce que je voulais aller. Et donc, du coup, j'ai fait toute une carrière dans le corporate qui m'a permis de trouver ma voie, de faire mon expérience. Et voilà, donc chacun a son rythme personnel. C'est important ce que tu as dit, le rythme. Chacun a son rythme, mais ce qui est important à mon sens, je pense, c'est pour les femmes ou les gens en général, c'est d'avoir un peu une mission qui les fait se bouger, parce que soit c'est dans la passivité, la consommation, soit t'es dans la création. Ouais, je vois. Et quand t'es dans ce truc de créer ta vie, créer ton parcours, en général, t'es animé d'une autre énergie que quand t'es juste dans
dans la consommation de la vie. C'est vrai. Oui, parce qu'en fait, c'est soit tu te laisses guider par la vie et tu fais les choses en fait au coup par coup. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, par exemple, ça va te donner une idée, tu vas au bout. Ou alors, justement, tu refuses tout ça. Et justement, c'est là aussi où tu te perds. C'est quand tu n'acceptes plus, tu vois. Ça, c'est quelque chose que toi, justement, tu travailles. L'acceptation de soi. Ouais, c'est le côté, en fait, c'est l'acceptation de soi, avoir un meilleur... on va dire, niveau de conscience de soi-même et de la vie. Mais c'est aussi apprendre à se comprendre et à arrêter de se faire... genre, quand il y a quelqu'un qui arrive avec sa nouvelle idée, qui te met des choses dans la tête qui ne sont pas les tiennes, en fait, c'est commencer à apprendre à faire le tri entre ce qui vient vraiment de toi, où est-ce que tu veux aller, ou qu'est-ce qui vient des autres. Et ça, c'est intéressant parce que tu as beaucoup de gens, en fait, qui se font porter par les envies des autres. Ouais, c'est vrai. Ils ne découvrent pas leurs propres envies. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un peu le côté, justement... t'es influencée, quoi. Qui t'a donné envie d'aider les femmes, justement, ambitieuses? Ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé depuis longtemps, en fait. C'est pouvoir apporter quelque chose aux gens qui ont des visions. Ouais. Parce que j'aime bien ce côté de... Il y a une autre version de la vie. Il n'y a pas que cette version de la vie, fais tes études, aie un job, fais ça, tu vois. Il y a une version plus fun de la vie. Et j'ai toujours admiré les femmes ambitieuses, sans pour autant forcément l'être au début. Et après, je le suis devenue petit à petit, mais parce que ça demande de s'affirmer, tu vois. Et donc, je pense que j'admirais, il y avait un côté... Parce que d'ailleurs, je suis très admirative de ton parcours. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai dit, alors du coup, t'as vu quoi chez moi Il y a eu des fois, j'avais envie de lâcher l'affaire. J'ai dit, putain, non, mais elle continue, pourquoi moi je vais lâcher, t'as vu? Donc... Moi, c'est beau, parce que du coup, ça veut dire que j'inspire aussi les autres. Mais ça, tu te rends pas compte, en fait, pour de vrai, dans cette conversation, c'est que tu te rends pas compte, en fait, à quel point, en tant que toute petite personne, parce que, je le répète, on est en fait rien sur la Terre. Peu importe ce qu'on fait, on apporte nos idées, on apporte à un moment donné aux gens, mais globalement, voilà, on va dire on est rien. Mais on reste des âmes, tu vois. Et quand je t'entends dire ça, en fait, c'est là que tu te rends compte l'impact que les gens peuvent avoir sur les gens, en fait. Ouais, tout simplement. Non, mais c'est très, très proche, même un petit truc, tu vois. Donc c'est fou ce que tu es en train de dire, en fait. Enfin, bref, c'était la partie... Non, mais c'est sincère, tu vois. Donc du coup, je regardais toutes ces femmes, je me dis, mais... Si elle peut le faire dans ta niche, dans ton truc. Je me dis, moi, je peux le faire dans ce que je veux développer, tu vois. Et au début, bien évidemment, quand tu te lances, tu fais tout un tas d'erreurs. Au début, tu fais tout un tas de trucs un peu hasardeux, mais le passage à l'action répétée, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu passes à tâtonner à quelque chose de plus assumé et que tu commences à avancer, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc... Non, c'est intéressant ce que tu dis. Et justement, c'est ça que je voulais en venir, parce que toi, t'as le talent. Donc, je pense que tu l'as travaillé, le talent. Il y avait un côté où tu avais quelque chose, mais je pense que tu as dû prendre des cours de chant, ou tu as dû t'entraîner, où il y a eu tout ça. Alors, pas forcément, mais ça, on va en parler. En fait, justement, là, pour mon cas, en fait, c'est juste la vision que j'avais. Non, là, pour le coup, du coup, sur des choses que toi, tu développes, du coup, on va peut-être pas être d'accord sur ça. Moi aussi, c'est la vision, mais quand même l'action. Oui. Tu vois. Donc, en fait, depuis que je suis petite, je visualisais ça. Et en fait, j'étais persuadée que j'allais faire ça. Et quand j'avais 7 ans, c'était le premier texte que j'avais écrit. Quand j'ai eu 11 ans, j'ai fait mes premières scènes. Et pourtant, je faisais pas de cours de chant. Moi, j'ai des parents qui sont pas dans la musique. Mélo, pas du tout. J'ai personne qui est dans la musique dans ma famille. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est vraiment le bon Dieu. Voilà. Et en gros, c'est la vision que j'avais, que j'étais sûre que j'allais le faire. Et donc, en fait, toutes les étapes que j'ai passées, c'est sûrement... Et vraiment, avec le recul aujourd'hui, tu vois, je le pense, c'est la vision et les actions mises en place qui ont fait que j'ai pu faire tout ça. Parce que j'ai pas fait de cours de chant, je suis autodidacte tu vois, je suis ingénieur son, mais j'ai appris tout toute seule. Ok. Tu vois, ça veut dire que tout toute seule. J'avais mon équipe avec qui je travaille. Je travaille avec Dudson, je travaille avec Ben, tu vois, ils m'ont aidé aussi. Mais... à la base des bases, c'est juste, j'ai regardé un tuto sur YouTube et j'avais le logiciel de musique et j'ai dit, les gars, maintenant je vais être ingénieur son. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Okay. Et en fait, j'ai travaillé. Au bout d'1h30, j'avais compris comment les boutons fonctionnaient. Et après, bien sûr, c'est le travail. Et ce que les gens ne savent pas derrière, c'est que quand moi, j'avais 22 ans, que j'ai tout arrêté, j'ai plus fait les sorties, j'ai fait tout ça. Je me suis formée pendant 5 ans. Je travaillais 16 heures par jour. J'avais plus de vie. Non, mais j'ai ma vie dédiée à la musique. Et ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Ouais. C'est vrai. C'est le fameux coup de chance. Le fameux coup de chance. Oui, c'est pour ça. Il y a le coup de chance après. Parce que tu vas faire une bonne rencontre. C'est ça, parce que tu as bien bossé. Exactement. Et que tu maîtrises ton sujet. C'est pour ça que c'est la vision plus l'action. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, moi, quand je te dis, il y a le côté la vision, c'est que je suis un peu fatiguée de tous ces trucs de
de visualisation, de saut quantique, de tout ça. Parce que si tu restes comme ça et que tu visualises, il n'y a rien qui va se passer. C'est ça, où ils disent aux gens effortless, visualise, la loi de l'attraction. Et il y a un côté sur lequel je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais il y a en fait beaucoup de passages à l'action et qui doit être répété pour arriver à quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Moi, quand je prends une femme, je dis viens, on va bosser en fait. Ouais. On va travailler ensemble. On va pas juste visualiser, méditer. On va faire des actions. Et on va avancer, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je voulais en venir. Toi, tu as le talent, mais il y a aussi le mindset et le fait que tu as été prête à travailler. Et ça, tout le monde veut prendre des raccourcis. Et peu de personnes sont prêtes à vraiment taffer, se retrouver les manches et se retrousser les manches et vraiment, tu vois, bosser leur sujet, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, je pense que les gens attendent beaucoup que les choses... Enfin, tu vois, c'est un peu comme le McDo aujourd'hui. Je prends toujours cet exemple, mais tu vois, genre, j'ai faim, je vais au McDrive, je suis servie, enfin voilà. Tu vois, c'est plus facile d'aller au McDo, et alors quitte à bouffer de la merde, quoi, en gros. Désolée pour le langage, mais voilà, en fait, que de dire, bon, ben, là, je vais prendre le temps de cuisiner parce que je veux comprendre. Tu vois, non mais c'est très bête, mais en fait, l'art, je le compare vachement à la cuisine, parce que même la cuisine, pour ma part, c'est de l'art, je le pense vraiment. Enfin, après, c'est comme on a grandi dans le sud, tu connais, l'huile d'olive, là, bon bref. Mais en gros, je compare beaucoup la cuisine à l'art, justement, et c'est la même chose. C'est qu'en fait, pas tout est simple, et il faut déjà faire des erreurs pour comprendre justement la cuisson, tu vois, en gros, et pas servir sur un plateau en se disant ouais, juste parce que je connais cette personne, ça se passe pas du tout comme ça. En plus, la musique, c'est hyper spécial, c'est un domaine très très spécial où tout le monde se connaît plus ou moins, et qu'en fait c'est facile aussi de rencontrer des gens, mais par contre c'est pas facile de les tenir, et ça c'est pas pareil. Tu vois, tu peux connaître des gens, les rencontrer, tu discutes avec eux, mais c'est pas pour ça qu'ils vont te donner la chance. Il va falloir que tu taffes derrière, il va falloir que tu taffes 10 fois plus que tout le monde, parce que tu n'es pas né avec ton père c'est pas Michael Jackson et t'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche, donc tu vas pas arriver à faire de la musique comme ça, tu vois. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est facile, mais en fait ce qu'ils savent pas derrière les artistes, et ça c'est très important que je te le dise Mélo, mais la plupart des gros artistes que tu vois, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont dans le game. Je le répète tout le temps, mais c'est vrai, ça fait plus de 10 ans. Tous les artistes que tu vois, je te parle en majorité. Il y a que Weshden sur laquelle, enfin là, il y a eu c'est pas de la chance aussi, tu vois, parce que je pense que derrière, elle a aussi des gens avec lesquels elle bosse. Puis elle a eu sa chance aussi malgré tout par rapport aux réseaux sociaux, chose qui peut très bien arriver. Mais par contre, si tu regardes la plupart des gros artistes, ils ont mis 10 ans à percer. Il n'y a pas un artiste en moins. Aya Nakamura, tout le monde la voit comme ça. Ils savent pas que ça faisait déjà 14 ans qu'elle traînait dans tous les studios de Paris. Tu vois, personne ne dit ça. Ils savent pas en fait le travail qu'elle a fait derrière aussi, et les portes qu'elle s'est sûrement prises aussi. Tu vois, portes ouvertes et fermées. Portes ouvertes et fermées. Donc tu vois, tout ça c'est pas. Faut pas dire que en fait les choses ne font pas comme ça. Et c'est comme quand tu construis un business. Mais tu le sais très bien parce que tu construis ton business pas à pas. C'est pas. C'est la même chose. C'est du temps. Ouais, c'est du temps et c'est des erreurs. Et c'est pas grave. Et c'est d'y croire et te dire bon, on va faire mieux, on rectifie. Parce que c'est pas aussi des fois. Continuer à faire des erreurs sur erreurs. C'est faire ta boulette, te dire ok, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. Et après tu rectifies derrière ça. Je suis d'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as développé ton mindset de persévérance pour pas lâcher comme ça? Alors c'est hyper bizarre ce que je vais te dire, mais je crois que c'est vraiment juste propre à moi, dans le sens où avec le temps, même en analysant ça, je me rends compte en fait que c'est vraiment depuis que je suis petite. Je me suis juste accrochée à une vision que j'avais dans la tête. Pour tout te dire, je pensais qu'à 27 ans, j'allais être Madonna. Non, mais pour te dire, déjà petite, je me visualisais comme ça. Grosse carrière, grosse maison, millions de disques vendus. Tu vois, j'avais vraiment ce truc, mais petite, hein. Je te parle de ça, j'avais 6 ans. Ok. Et en fait, après, en vieillississant, en grandissant aussi. Ouais, je vieillis aussi. Je sais que je fais pas mon âge, mais quand même. Non, tu es fraîche, tu es magnifique. Ouais, c'est ça. Pardon, c'était très drôle. Bon, bref. Et du coup, non, c'est vraiment le mindset de persévérance, je pense qu'il va by crescendo déjà. Parce que justement, c'est. Tu te prends une porte, mais tu continues, tu sens que ça t'écrase pas. Quelqu'un te fait du mal, tu continues, tu sens que ça t'écrase pas. En fait, moi, mon mindset, c'est juste que j'ai compris que j'étais capable d'encaisser. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste avoir cette compréhension que ça va pas t'écraser et que ça va pas m'écraser. Et quand je te dis vraiment, et je m'en suis rendu compte parce que on m'a fait des vraies dingueries, tu vois, mais ça m'a pas démonté. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, t'as autant de force que ça. Non, mais je te jure, c'est même pas pour faire la meuf. Et que tu t'es surprise d'être plus forte que ce que tu pensais. Bah oui, parce que j'ai un tempérament à la base, j'étais très pleurnicharde petite. Ouais. Donc je me suis dit, en fait, la première personne qui va arriver dans ma vie va me faire quelque chose, ça va me détruire.
Mais en fait, je me suis rendu compte que tout ce que les gens m'ont fait, ça n'a fait que surenchérir l'envie que j'avais envie d'y arriver, tu vois. Ouais, enfin, l'envie d'y arriver. La volonté de te dire. La volonté, tu vas voir. Mais c'est rien. Ouais. Tu vas voir. Ben oui, tu vois. Comme à l'école, quand on était au collège ensemble, parce que on était au collège ensemble. On a été au collège à un moment donné dans notre vie. Ouais, on est quand même allé à l'école. Ben, tu vois, les profs, justement, je leur disais toujours, vous rigolez, vous allez voir un jour. Parce que je parlais déjà de la musique. Tu vois, tu te souviens quand on était dans la cour. Non, mais va voir quand même la conseillère d'orientation. Oui, mais non, mais ça passe pas parce que en fait, peu importe ce que les gens disent, non. En fait, je sais ce que je veux, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que... Bon, toi, tu l'as développé petit à petit et peut-être de manière plus précoce et efficace que d'autres personnes, mais ce qui est cool. Précoce. Mais tu as beaucoup de personnes qui apprennent sur le tard, un jour se disent « Bon, j'en ai marre d'être people pleaser », tu vois. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'arrive. Pendant des années, j'étais un petit peu... tu sais, j'avais toujours peur du regard des autres. Et petit à petit, en fait, quand tu te lances à ton compte, je trouve qu'en termes de courbe d'orientation... en courbe de croissance personnelle, quand tu te mets à ton compte, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Tu prends 10 ans de développement personnel dans les dents en un an, en fait. Ouais. Parce que tellement, quand tu vas te mettre sur les réseaux, au début, tu vas être dans tous les états, dans tous tes états, dans tout ça, en fait. Et tellement, c'est violent aussi, les gens qui se foutent de ta gueule dans ta famille, les gens qui... Tellement, c'est violent, tout ça, que tu dis, soit j'arrête tout maintenant, mais bon, tu vois, ce sera aller contre l'appel de mon âme. Ouais. Soit je persévère et en fait, tout ce qu'ils me disent, ça va renforcer mon truc de vous allez voir.